Donc sans plus tarder, on va commencer par Muriel Silvasian qui va venir nous présenter son parcours. Donc ça dure pas longtemps, on a 10 minutes de présentation pour chaque intervenant. Je vous demanderai de couper vos téléphones, en tout cas la sonnerie de vos téléphones, d'être attentif parce que c'est le moment le plus important de l'après-midi. Allez, merci beaucoup, on se voit tout à l'heure. Merci, bonjour à tous et à toutes. Il y a beaucoup de garçons, hein. Eh bien, je m'appelle Silvasian Muriel, je suis la première femme scaphandrier et pilote de sous-marin civil. Tout à l'heure, il y avait des militaires, c'est pas la même chose. Nous, on est là pour la recherche, on est là pour observer, pour ramasser des trésors qu'on va mettre dans nos musées. Eh bien, moi, à 7 ans déjà, je découvre l'Odyssée du commandant Cousteau à la télé. On associe Jacques-Yves Cousteau au monde sous-marin. C'est lui qui a fait découvrir au monde entier ce merveilleux espace que sont les océans, hein, cette planète mer que l'on a juste là, tout près de nous et que l'on néglige. Alors, Cousteau a fait beaucoup de choses, hein. Il a non seulement inventé le scaphandrier autonome, le scaphandre autonome, mais il a aussi permis à des personnes d'aller travailler, vivre sous la mer pendant un certain temps. Précontinent 1, précontinent 2, précontinent 3, précontinent 3, les hommes sont descendus pendant un mois à 110 mètres de profondeur. Moi, j'étais jeune, ça me fascinait, on n'avait pas TikTok, on n'avait pas toutes ces conneries, on était dans la vraie vie. Et je trouvais ça absolument fascinant. À la même époque, un homme qui travaillait pour Cousteau se détache du commandant et monte sa boîte. La boîte s'appelle la Comex. Elle est à Marseille, elle devient la plus grande société d'ingénierie et spécialisée dans le domaine sous-marin et hyperbare. Moi, qu'est-ce que vous voulez, ces hommes reliés au reste du monde semblaient être les proches cousins d'astronautes. Leur planète n'était pas située à des années-lumière de la nôtre, mais juste là, sous le niveau de la mer. Ça m'a plu, et peu à peu, le commandant Cousteau fit place au président Deleuze. Je voulais faire de ma vie quelque chose de bien, de réfléchi, et surtout quelque chose, je voulais que ma passion puisse dessiner ma vie. C'est ce que j'ai essayé de faire, vous me direz ce que vous en pensez. Je rencontre la Comex à l'époque où la femme scaphandrier n'existe pas. On n'en parlait même pas, mais c'était même pas... on ne pouvait même pas y penser. Le scaphandre, tous ces métiers de la mer étaient faits pour des hommes. On permettait aux femmes de passer des brevets de navigation en marine marchande, par exemple. Eh bien, pour accéder aux bateaux océanographiques, je passe mes permis de navigation de la marine marchande et je me fais embarquer comme timonier sur le navire océanographique Minibex de la Comex à Marseille. Là, je suis déjà dans mon monde, hein. Il y a des sous-marins, il y a des scaphandres, il y a tout ce qu'il faut, tout ce qui m'a fait rêver petite, hein. C'est Tintin et le trésor de Rackham le Rouge. La polyvalence est le maître mot à bord. Chaque jour, je m'affirme un peu plus et dans ce monde qui devient le mien, je compte pas mes heures, hein. Je sais qu'aujourd'hui la jeunesse elle compte beaucoup, hein. Elle manque d'imagination, hein. Il faut se réveiller les jeunes, hein. On n'est pas là que pour voir les temps de travail, le salaire, il y a tout dans une vie, il y a la passion aussi. Des plongées, on en fait beaucoup, elles sont nombreuses. Sur l'épave de la Sainte-Dorothea, qui est une épave fantastique à 72 mètres, on plongeait autant à l'air qu'en sous-marin. Deleuze accepte enfin d'envoyer une femme à l'école des scaphandriers. Il faut dire que ça faisait quelques années que je travaillais pour lui, que j'étais tenace et que j'aurais rien lâché de toute manière. Donc voilà. Pour la première fois, je m'installe aussi à bord du sous-marin Rémora, le sous-marin qu'on voit en bas de l'image. Là, aux commandes de ce sous-marin, je réalise que je m'étais pas trompée, que lorsqu'on a une passion, il faut se donner les moyens de la réaliser et je regrette pas. En 90, je rentre à l'Institut national de plongée professionnelle pour être la première femme scaphandrier en France. Ça se passe très bien, mais vous allez voir, les vêtements étaient faits pour des hommes de 1m80, 90 kilos. Ouais, oui, la femme, elle n'existait pas dans ce milieu. Donc, la combinaison me va 10 fois trop grande. On me dit, écoute, on peut pas te faire plonger, mais si, je vais plonger, personne ne pourra me le lever. Donc, je me fais ficeler un peu partout pour pas finir en
un bimbendum, voilà, avec l'air, etc. Là, on me donne les dernières indications, parce que si la combinaison est grande, le casque est grand aussi. Donc, il va falloir que je saute pour accéder à une soupape et renouveler mon air. Sinon, je m'asphyxierai. Pour moi, c'est déjà rentrer dans la BD de Tintin, c'est faire tout ça, mais je m'organise quand même. Hein. Je me fais très vite fabriquer ma combinaison sur mesure pour être à la même hauteur que ces messieurs. Hein. Et avec une combinaison sur mesure, avec du matériel adapté, tout va très bien, tout va très vite. Je ne sais pas si on peut avoir le son. Parce que là, on explique un peu quel est le métier de scaphandrier. S'il y a quelqu'un à la régie qui peut donner le son, je ne sais pas. Quelques femmes scaphandriers sont... Ah. Il y a un petit problème. Je suis désolé. J'aurais espéré avoir un peu de son. Voilà, c'est gentil. Donc on va revenir à la diapo. Voilà, donc très vite je m'organise. Et si on peut avoir l'image... Je ne sais pas. Voilà. Voilà, et je me fais construire, je me fais fabriquer ma combinaison, ce qui va beaucoup plus vite. Et là, je suis la femme la plus heureuse. Hein, j'ai déjà franchi un cap. J'ai suivi une formation technique et pratique au sein de l'Institut national de plongée professionnelle. Ces hommes et ces quelques femmes scaphandriers sont entraînés pour effectuer des travaux à des pressions autres qu'atmosphériques. Leurs terrains d'action sont très diversifiés. L'océanographie, l'aquaculture, le nucléaire, l'industrie, les travaux publics, la maintenance d'ouvrages, l'entretien des réserves naturelles, l'archéologie, la dépollution. Bon, vous voyez, on fait beaucoup de choses. Hein. À la grande déception de mon patron, je suis là à l'époque dans la plus grande société au monde, la Comex, et j'attrape mon patron et je lui dis, écoutez, patron, je vous quitte parce que je vais m'essayer un peu dans toute la profession. Je veux faire tout ce que les scaphandriers font. C'est fou, mais on ne quitte pas Comex. Si, je reviendrai, mais pour l'instant, je veux bouffer un peu de tout ce qui se fait pour pas qu'on ait à me critiquer un jour. Donc je travaille voilà, pour des chantiers de dépollution, pour du BTP, on construit, on coule du béton, on soude, etc. Je travaillerai aussi pour la maintenance navale dans le port autonome de Marseille, à plonger sur des pétroliers, des cargos, des car-ferries. Alors, éboueur des mers, un nouveau métier? Nouveau métier, oui. On n'a pas de chance, hein? Je sais pas. C'est en quelque sorte des éboueurs en tenue de plongée, vous allez voir. Voici le résultat de on peut voir en haut sous-marin au fond du port de Saint-Tropez. Un brossage d'hélices. Les cargos, les car-ferries, les pétroliers ne sortent pas tout chaque année comme les bateaux de plaisance pour faire leur entretien. Ce sont des scaphandriers qui le font. Dans quelques ports avec efficacité. Et puis, moi, les sous-marins, eh ben, ça m'a jamais quitté. Il y a un beau projet qui se fait, un bateau qui part de Marseille, il s'appelle l'Océan Voyageur. Il recrute des scaphandriers, on nous promet un tour du monde, reprendre le projet de Cousteau. Je postule en tant que scaphandrier, mais mon répondeur me joue des tours et j'échappe le job. Et finalement, lorsque je retourne sur le bateau, on me dit on n'a plus qu'une place, c'est sous-marinier. Comme à Comex, j'avais entretenu le sous-marin du président et comme j'avais déjà plongé une fois
avec le sous-marin de la Comex. Alors j'accepte le poste et je rentre comme sous-marinier. Plus tard, je serai aussi sous-marinier scaphandrier, parce que scaphandrier, je l'étais déjà. Et là, vous allez voir, on avait 2 sous-marins hyper sophistiqués. Ils s'appelaient les Deep Rover. Ils descendaient à 1000 mètres de profondeur. C'était les plus modernes qu'on faisait à l'époque, dans les années 90. Là, vous pouvez voir, vous avez vu une plongée. Vous pouvez voir un peu ce qu'on découvre au fond. Hein. Là, on est à 1000 mètres. C'est ma première plongée à 1000 mètres. Et je réalise que c'était bien de s'accrocher à ses rêves. Hein. Parce qu'on ne me l'aurait jamais donné, ce poste. C'était pas fait pour les femmes. C'est pour ça que je tiens à vous dire que lorsqu'on a une passion, autant s'efforcer de la mener à bien, parce que c'est vraiment gratifiant. Là, évidemment, nous avons plongé sur beaucoup d'épaves. Nous avons fait des missions extraordinaires. Je ne sais pas pour tout le monde si le Titanic, ça parle. Hein, on le connaît, hein, on la connaît, l'épave, à travers le film de James Cameron. Mais avec James Cameron, on a fait des tas de missions. On a plongé, évidemment, pour faire les images du Titanic. Il y a les Russes et la France qui ont fait les images du film. Là, on peut nous voir sur le Britannic. Le Britannic était le sister ship du Titanic. Il y avait 3 bateaux absolument identiques, et lorsque le Titanic devait arriver à New York triomphant, les 2 autres, évidemment, auraient rapporté la palme. Ça ne s'est pas passé comme ça, l'histoire en a décidé autrement. Et le Britannic a coulé au large de la Grèce sur une bombe allemande. Donc on a étudié cette épave avant de descendre sur le Titanic. Le Titanic, évidemment, comme dit le film, c'est la plus belle épave au monde. Et j'ai pris vraiment du plaisir à découvrir cette épave. Vous pouvez voir à l'avant de l'épave, là, sur le film, cette bactérie, qui est une bactérie qui adore la ferraille, qui a colonisé l'épave et qui la dévore, mais qui lui donne une beauté absolument phénoménale. Hein. On n'a jamais vu une épave aussi belle que le Titanic. Elle est à 3600 mètres, cette épave. Et les océans en sont pleins de trésors, d'épaves. Il y a vraiment de quoi faire pour ceux qui voudraient un peu faire de leur vie un rêve. Là, on est au large des Philippines, à Palawan, en 99. On est sur le dernier bateau amiral de la Compagnie des Indes. Alors, pareil, au lieu de regarder ce qui se passe chez les autres, nous, on aimait bien se documenter. On voulait connaître le monde, on voulait connaître cette planète qui est la plus belle. Hein, il n'y en a pas d'autre. Hein, voilà, on le sait. Hein. Donc là, on est sur une épave, on ramasse de la porcelaine Ming, comme un travail d'orfèvre avec des petites pompes. On a plongé à Brunei sur des jonques de l'an 500. Et pour ceux qui aiment un peu la guerre, pour les garçons, on a même plongé sur le Yamato pour le gouvernement japonais. Les chercheurs savent qu'en retrouvant le chrysanthème, ils retrouveront C'était le plus grand cuirassé jamais construit. Il s'est fait démolir pendant la guerre en 1945 par les Américains. Et en fait, ce qui se disait, mais très doucement à l'oreille, c'est que l'insigne qu'on voit sur la gauche est un insigne en or et que le Japon voulait le récupérer. Il y a eu 3 Yamato, on en a trouvé un déjà. Ah, et là, on nous voit arriver en sous-marin sur l'insigne. c'est lui. Oui, c'est lui. Alors évidemment, pour faire ces métiers, il faut bricoler, il faut s'intéresser à tout, il faut être mécanicien, il faut être électricien, il faut faire un peu de tout. Là, je suis en Polynésie parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, les poissons me manquent un peu. Donc j'ai piloté un sous-marin de tourisme, et pour ceux que ça intéresse, il y a les bateaux de tourisme et il y a les sous-marins. De plus en plus, le sous-marin se développe et on en aura bientôt partout. En 2008, l'INPP, l'Institut national de plongée professionnelle, m'appelle et me demande de former des instructeurs et de mettre au point un système pour former des filles. Je vais former des filles, pas mal de filles. Là, on peut voir 2 jeunes installer une anode sur des piles de pont. On peut me voir avec mes élèves aussi en scaphandre. Je vais passer 9 ans à l'Institut national de plongée professionnelle, où je vais former des sous-mariniers, des scaphandriers, et toujours dans la même passion, ne pas compter mes heures. Alors ça va me valoir quelques reconnaissances. J'ai été sur le journal officiel en tant qu'experte française de sous-marins de tourisme. Mon patron, le directeur de la plus grande société Hyperbar, m'a fait ses éloges également.
Et j'ai obtenu en 2016 la nomination de chevalier dans l'ordre du mérite maritime. Ça se passait à l'INPP, je ne m'y attendais pas, moi je n'ai fait que vivre mes rêves. Hein. Et puis aujourd'hui, l'INPP n'est plus, la COMEX ne plonge plus, je pilote des bateaux, je donne des cours de navigation, je fais des conférences pour réveiller un peu la jeunesse, parce que c'est bien de traîner la patte, hein, mais au bout d'un moment, la vie vous rattrape. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de commencer à vous intéresser à votre vie et à cette planète, parce que on a cherché en haut, on a cherché partout, on a même quitté notre système solaire, des planètes, il n'y en a qu'une, c'est la plus belle. On est sur une planète magique, il n'y en a pas d'autre. Dans notre système solaire, il n'y en a pas d'autre pour l'instant, et c'est celle-là qu'il faut protéger, et c'est celle-là qu'il faut sauvegarder, et qu'il faut apprendre à connaître. Et quand je vois ce qu'on y fait, on essaye d'un côté de réguler le climat, mais on fait des guerres à tire-larigot, on se tue, on détruit, on ne sait faire que ça. Les gens sont orientés que sur eux-mêmes, au lieu d'avoir un esprit vachement plus ouvert et plus universel. Voilà. On compte sur vous, parce que ne vous inquiétez pas, hein, les autres pays se lèvent l'âme et ils veulent nous bouffer. Donc réveillez-vous, s'il vous plaît, réveillez-vous. Hein, pour l'instant, vous faites un peu peur. Hein. Je vous remercie.